nombreux. Écoutez, je voulais simplement vous dire merci d'être tous là, de vous être déplacés aujourd'hui, parce que le temps n'est pas avec nous, mais l'envie est là. On est nombreux pour montrer qu'on fait bloc, encore une fois, contre ce tracé de LGV qui menace notre territoire, qui nous est imposé d'en haut, il faut le dire. Donc on est nombreux pour montrer qu'on fait bloc contre le sacrifice de la Gardiole, avec une tranchée couverte qui doit passer au sud de l'autoroute et qui viendra sacrifier nos paysages, les endroits où on va se balader le week-end. Nombreux pour montrer qu'on est contre le fait que la sourdise en cas soit aussi mise à mal. C'est l'eau qu'on boit tous, l'eau des Sétois, l'eau des gens du bassin de Thau. Nombreux pour montrer que on est contre le fait que ce tracé vienne ensevelir la Via Domitia, qui est notre patrimoine historique, classé au monument historique d'ailleurs. Nombreux pour montrer que on est contre le fait que le Picpoul de Pinet soit sacrifié aussi. 10% de la surface est prévu de disparaître, alors que c'est l'un des vins qui marche le mieux dans le Languedoc. Et enfin, nombreux, à Poussant évidemment, pour montrer que on est contre le fait qu'un viaduc viendra passer ici, juste là-bas, vous avez les tracés au niveau de la table. Un viaduc d'1,4 km de long et de 20 à 28 mètres de haut, donc qui sera une vraie verrue de béton sur notre paysage et qui viendra border les Thau. Donc vous avez des visuels qui montrent qu'est-ce que ce sera pour de vrai, et donc on est là pour montrer qu'on veut se battre contre ça et qu'on veut pas que le train passe ici sans s'arrêter et en ayant simplement que des impacts négatifs sur le territoire et rien de positif pour nous. Et le pire dans tout ça, c'est qui est-ce qui va payer pour toutes ces choses-là? Et ben c'est nous, parce que le contribuable paiera 3 fois au titre du citoyen européen, du citoyen français et du citoyen du département de l'Hérault et de l'Aglo. 4 fois. Non. Ça pour dire qu'on paiera beaucoup. Bon, bref, tout un tas. Enfin, pour vous dire en un mot, pour le dire simplement, on est les dindons de la farce sur le sujet. Et je voulais aussi vous dire un petit mot pour vous donner des nouvelles du sujet, parce que c'est vrai que si vous êtes venus là, c'est pour en savoir plus aussi sur la manière dont ça se passe et ce qui s'est passé depuis notre dernier rassemblement à la gare de Sète. L'enquête publique s'est clôturée le 27 janvier. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu plus de 1200 contributions, majoritairement du bassin de Thau, contre ce tracé en l'état. Donc merci à tous ceux qui ont contribué à cette enquête publique. Ça fait du bruit. On a aussi lancé une pétition où il y a eu plus de 5000 signataires. Donc on arrive à se faire entendre, et puis ça fait un mois et demi qu'on arrive à prendre contact avec tout un tas d'élus, et que petit à petit on arrive à se faire entendre au niveau de la préfecture, au niveau du cabinet de M. Castex qui a été informé du fait qu'ici il y a des problèmes, au niveau de la région Occitanie, à tous les niveaux. Donc il faut continuer, la mobilisation ne s'essouffle pas, et j'en suis très heureux que vous soyez si nombreux ce soir. Et je voulais terminer en vous disant que dans les prochaines... Ce matin. Et je voulais terminer en vous disant que le mois prochain, on va continuer de faire des actions de ce type-là, de vous informer sur la manière dont ce tracé est prévu sur le bassin de Thau, de montrer que d'autres alternatives sont possibles, que c'est pas la chose la plus pertinente qui a été choisie du tout sur le sujet. Le projet a été sorti des cartons, c'est un vieux projet qui est plus du tout adapté aux enjeux de l'époque, notamment en termes de gaz à effet de serre. Et voilà, je finirai en vous disant que l'un de nos seuls moyens maintenant pour se faire entendre, c'est de se déplacer dès qu'il y a des actions de ce type-là, de parler aux gens de ce qu'on fait, du danger que représente ce tracé pour le territoire, et de signer la pétition qui a atteint 5000 signatures en un peu plus d'un mois, donc ce qui est assez incroyable. Mais si demain il y a 10 000 signatures, et bien ce sera encore mieux et on aura encore plus de poids, parce que sans la mobilisation citoyenne, on a beau s'agiter dans tous les sens, dans tous les cabinets qu'on veut, si derrière les citoyens sont pas là, et ben on n'a pas de poids du tout. Voilà, merci à tous, et je vais donner la parole à Josiane Ribes rapidement, maire de Montbazin, Florence